Ce journal vous est présenté par RTL. Merci d'être avec nous pour vous informer en cette nouvelle semaine sur la RTNC. Tout d'abord à la une de l'actualité sur invitation de son homologue gabonais Brice Oligui Nguema. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entamé une visite de travail et d'amitié au Gabon et ici dans le Katanga. Nous parlerons également dans la suite de l'actualité des 157 nouveaux médecins issus des différentes universités qui ont prêté serment en présence du ministre provincial de la Santé. Le détail, c'est tout de suite. Merci d'être avec nous pour vous informer. Je venais de le dire au sommaire de cette édition du journal. Le samedi 15 août 2026, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entamé une visite de travail et d'amitié à Libreville, en République gabonaise, à l'invitation de son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema. Regardez. L'aéroport international Léon Bade de Libreville, dans un décor de grand jour, c'est samedi 15 août 2026. Les drapeaux tricolores congolais et gabonais côte à côte, c'est le symbole le plus fort de l'amitié et de la fraternité entre la République démocratique du Congo et la République gabonaise. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema est venu accueillir personnellement son hôte, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite de travail et d'amitié au Gabon. Après l'exécution des hymnes nationaux et la revue des troupes, les deux chefs d'État ont échangé le premier mot d'amitié et de bienvenue au pavillon présidentiel. Premier geste d'amitié et de fraternité, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue ont partagé la même limousine pour une parade présidentielle dans une effervescence totale de leurs compatriotes. Après ces moments conviviaux, le président de la République démocratique du Congo s'est directement rendu au mausolée du président Léon Bade, le tout premier président de la République gabonaise, en hommage à la mémoire de ce père de la nation. Il est ainsi le tout premier chef d'État étranger à s'incliner devant la tombe du président Bade depuis la réhabilitation de ces sites mémoriels. C'est au palais de la Rénovation que les deux chefs d'État ont eu l'entretien officiel en tête-à-tête dans une ambiance empreinte de cordialité et d'ouverture. Au menu de leurs échanges, les renforcements de la coopération bilatérale avec en toile de fond des perspectives économiques et diplomatiques profitables aux deux peuples. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chers frères, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous reçois aujourd'hui à Libreville, Libreville-la-Belle, dans le cadre du renforcement de la consolidation des excellentes relations de fraternité et d'amitié et de coopération qui unissent la République gabonaise et la République démocratique du Congo. Cette visite officielle intervient également dans le contexte des célébrations de la fête nationale du 17 août, donnant ainsi une dimension particulière à votre présence aux côtés du peuple gabonais. Au cours de cette visite, nous avons eu des entretiens cordiaux, fraternels et empreints d'une parfaite convergence de vues. Nous avons saisi cette occasion pour examiner les grandes questions d'intérêt commun, tant sur le plan bilatéral, régional et international. Au-delà des questions économiques, la diplomatie. Les deux dirigeants ont supervisé la cérémonie des signatures par leurs ministres respectifs des mémorandums d'entente et des deux accords dont celui sur l'exemption réciproque des visas. Le président Félix Tshisekedi a dit avoir trouvé en son homologue un partenaire fiable. Nous avons eu des échanges très intéressants
et je ne vais pas revenir dessus. Vous aviez vraiment bien détaillé les choses, mais nous avons mis un accent particulier sur la nécessité de paix et de stabilité. Car sans ces deux éléments, la paix et la stabilité, il faut oublier le développement. Je me réjouis d'avoir, à travers le président Oligui Nguema, un partenaire à la fois pour la paix et pour le développement. Il a exactement la même vision que moi sur ce qu'il faut faire pour nos pays. Donc, commencer d'abord à davantage resserrer nos liens, nous appuyer sur ce que nous avons en commun afin de le solidifier, de le renforcer, et ensuite répondre aux besoins de nos populations. Cette visite de travail et d'amitié intervient dans un contexte marqué par la célébration de la fête nationale de l'indépendance. Le président Félix Tshisekedi sera parmi les chefs d'État invités pour les festivités et témoin de la mise en service de plusieurs infrastructures publiques. Entre-temps, le président Oligui Nguema a assuré le soutien total de son pays à la candidature congolaise de Madame Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de la francophonie. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour assurer la rentrée scolaire 2026-2027 effective, apaisée et inclusive sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. Cette instruction a été donnée lors du Conseil des ministres. Plus des précisions, c'est dans cet extrait lu pour vous ici par le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Muyaya. Regardez. Deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de garantir une rentrée scolaire 2026-2027 apaisée, effective et inclusive sur l'ensemble du territoire national. À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, le président de la République a appelé le gouvernement à une mobilisation soutenue afin de garantir à chaque enfant congolais l'exercice effectif de son droit à l'éducation. Une attention particulière devra ainsi être accordée à la préservation de la paix sociale à travers un dialogue permanent avec les enseignants, le respect des engagements souscrits par le gouvernement et la consolidation des acquis de la gratuité de l'enseignement en vue d'assurer une reprise effective et régulière des enseignements dès le premier jour. En province maintenant, la paroisse Saint-Michel de Cachoboué a été dotée d'une grotte mariale et c'est une offrande du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. La bénédiction de ces lieux de dévotion a été faite à Cachoboué ce dimanche 16 août 2026. Tony Moutung et Jeff Pythagore nous en disent plus. Dimanche 16 août 2026, l'Église catholique du monde entier a célébré l'Assomption de la Vierge Marie. La paroisse Saint-Michel de Cachoboué du diocèse Kilwa Kasenga a vibré au rythme d'un triple événement. L'élévation de Marie au ciel, l'inauguration de la nouvelle grotte mariale et la messe des prémices co-célébrée par les prêtres récemment ordonnés. Il s'agit certainement de Jean-Claude Kanfoulé et Joseph Mwangué. Ferveur et joie ont caractérisé cette célébration eucharistique qui a connu l'engouement des invités de marque dont les gouverneurs intérimaires du Haut-Katanga Martin Kazembe Choula, des députés nationaux et provinciaux, des administratifs, des autorités religieuses notamment l'évêque du diocèse Kilwa Kasenga, Monseigneur Désiré Mukenye-Lengue et de plusieurs autres fidèles et invités venus de tous les coins et recoins de la province du Haut-Katanga. Dans son prêche, Prémitian Joseph Mwangué a invité les fidèles à dire oui à Dieu, à l'image de la Vierge Marie qui a fait preuve d'amour, d'humilité et d'obéissance à Dieu. Il a rapproché le Magnificat de Marie de son propre fiat sacerdotal. Se mettre au service comme Marie, porter Jésus aux autres comme elle l'a porté à Élisabeth. Après l'offertoire et le partage de l'Eucharistie, le temps a été consacré à la remise des présents aux deux prémitiens
dont des surprises des paroissiens de Saint-Michel, des Cachoboué et d'ailleurs. Le dernier temps fort a été l'inauguration ou mieux la bénédiction de la nouvelle grotte mariale. Cette œuvre est une offrande précieuse du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qui l'a offerte à la paroisse Saint-Michel. Ces cadeaux de l'enfant de la maison et fervent fidèle chrétien catholique, Martin Kazembe Choula, servira notamment à la dévotion de tous les fidèles de cette paroisse, d'où la reconnaissance de l'évêque du diocèse Kilwa Kasenga, Monseigneur Désiré Mukwege Lengue. Je bénis particulièrement le Seigneur pour son serviteur, notre gouverneur, qui a exprimé sa bonté envers ses frères et sœurs, les fidèles de cette paroisse, en proposant un lieu de dévotion et de culte. Comme Père évêque, je voudrais proposer ce lieu comme lieu public de vénération, de dévotion, où se recueilleront tous les fidèles de cette paroisse, mais aussi tous les fidèles de tous les coins du diocèse qui feront le pèlerinage à Saint-Michel-Archange, Cachoboué. Qu'ils puissent trouver ici un lieu idéal de recueillement, de prière, en confiant leurs soucis, leurs joies, leurs problèmes, leurs préoccupations, ainsi que leurs projets à la bienheureuse Vierge Marie. Des accolades et des mots de remerciement à l'endroit du bienfaiteur de cette grotte mariale. Ces paroissiens de Saint-Michel de Cachoboué n'ont pas lésiné de faire preuve de leur gratitude pour la réception de ces cadres de recueillement, de prières et de dévotion de tous les fidèles chrétiens catholiques. Ordination ce samedi 15 août 2026 des deux prêtres catholiques à Cachoboué dans les territoires de Kasenga. Le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, y a pris part active du début à la fin de la cérémonie. Une fois de plus, Tony Mutunga. C'est à 9h que l'avion transportant l'autorité provinciale du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a atterri sur la piste de l'aérodrome de Cachoboué, une entité située à plus ou moins 350 km de Lubumbashi, dans les territoires de Kasenga. Après avoir été fleuri et salué par les officiels du territoire, le gouverneur Martin Kazembe Choula, catholique convaincu et pratiquant, s'est directement dirigé dans l'enceinte de l'école primaire Kibondo 1, lieu prévu pour la messe d'ordination sacerdotale qui s'est déroulée sous une ambiance de louange et d'adoration. Une occasion pour Monseigneur Désiré Mukwege Lengue, évêque du diocèse Kilwa Kasenga, de faire recours à l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 9 du 35e au 38e verset pour exhorter les nouveaux prêtres Jean-Claude Kanfouloué et Joseph Mwange à l'amour du diocèse de Kilwa Kasenga et à la persévérance dans la foi, tout en demeurant serviteurs de Dieu et des brebis du Seigneur, dans le strict respect de l'orthodoxie de la doctrine ecclésiastique. Le moment le plus attendu est celui consacré aux vœux des nouveaux prêtres qui ont juré de consacrer toute leur vie au service divin. Instant suivi du sacrement proprement dit d'ordination sacerdotale sous l'égide de l'évêque Désiré Mukwege Lengue et sous l'œil vigilant du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Des accolades et poignées de main sont là les signes de congratulations adressés aux heureux prêtres promus par l'assistance homogène. Le partage de l'Eucharistie et l'offrande sont des moments qui n'ont pas laissé indifférent le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, qui est natif de Cachoboué. Il a participé à toutes les étapes de cette messe spéciale, agrémentée par la chorale unie de toutes les paroisses du bassin de Cachoboué. Des motos et bibles ont été remises à l'église par l'autorité provinciale Martin Kazembe Choula, en plus des uniformes pour tous les chantres. Un geste salué de vive voix par le curé de la paroisse et l'évêque Mukwege Lengue. Une importante délégation de prêtres et fidèles venus de la Zambie et des quatre coins du Haut-Katanga a honoré cet événement, le deuxième à la paroisse Saint-Michel de Cachoboué,
chapeauté par l'abbé curé Hippolyte Katembo, 35 ans après la consécration du prêtre Séverin Katandala, CBNT, et de M. l'abbé Mafuta. Prenant la parole devant des milliers de fidèles, des élus provinciaux et nationaux de Kasinga, de quelques membres de son gouvernement, le prince Nkubakawama Martin Kazembe Choula a martelé sur le soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que règne la paix dans la province du Haut-Katanga et partout en République démocratique du Congo. Le tout s'est clôturé sous une ambiance d'amour fraternel. Je l'ai annoncé au début de cette édition du journal, le ministre provincial de la Santé, le docteur Jean-Claude Kisenga Mwana Umbi, a présidé, je voulais dire, au nom du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, la cérémonie des prestations des serments des 157 nouveaux médecins issus des différentes universités. La cérémonie s'est déroulée ce 16 août 2026 à Lubumbashi, Jeff Pythagore et Rodman Nampung. Ils sont au total 157 nouveaux médecins issus des différentes universités à faire leur entrée officielle dans la corporation médicale du Haut-Katanga. Après leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, ils ont prêté les serments d'Hippocrate ce 16 août 2026 à Lubumbashi. La cérémonie a été présidée par le ministre provincial de la Santé, Dr Jean-Claude Kisenga Mwana Umbi, représentant les gouverneurs intérimaires du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Dans ce mot des circonstances, le président du conseil provincial de l'ordre des médecins, Dr Charles Kaya, a rappelé aux nouveaux médecins les exigences liées à l'exercice de leur profession. Il les a notamment exhortés au strict respect du code de déontologie médicale, à exercer leur métier avec conscience, professionnalisme et dignité, tout en veillant au respect des droits et de la dignité des patients. Il a également rappelé que la médecine est un véritable apostolat qui exige dévouement, responsabilité et engagement au service de la vie humaine. C'était après la prestation des serments d'Hippocrate de ces nouveaux médecins. Et nous leur disons souvent comment il faut se comporter dans la société vis-à-vis des malades et vis-à-vis de la société d'une façon générale. Au nom du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, le ministre provincial de la Santé, Dr Jean-Claude Kisenga Mwana Umbi, a salué l'arrivée de ces nouveaux médecins au sein de la corporation. Il les a appelés à contribuer activement à l'amélioration de la prise en charge sanitaire de la population et à s'approprier la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment à travers la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Grâce aux efforts fournis par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'amélioration de la qualité des soins par des infrastructures et la disponibilité de matériel de pointe à l'heure de la couverture santé universelle pour une bonne prise en charge de chaque Congolais. Vision matérialisée en province par son Excellence Martin Kazembe Choula, le gouverneur de notre province. Vous devez aller dans toutes les villes et cités de notre pays où l'expertise manque cruellement. Je vous souhaite donc une heureuse carrière. À travers cette prestation de serment, ces 157 nouveaux médecins s'engagent désormais à exercer leur profession dans le respect de l'éthique, de la déontologie et de la dignité humaine au service de la santé de la population. Parlons de nous-mêmes. La RTNC au Katanga a vécu ce vendredi 14 août 2026 une cérémonie solennelle de remise et reprise à la tête de sa délégation syndicale. Plus de précisions, c'est avec Lambert Moutebois et Marc Kilonga. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion de la station, en présence des agents de cadre de cette entreprise audiovisuelle publique. Y ont également pris part le délégué du chef de division provincial du travail, ainsi que quelques membres permanents des autres syndicats du secteur. Il a été question de transmettre officiellement le bâton de commandement entre le bureau syndical sortant, venu de la Confédération syndicale du Congo, CSC, tenu par François-Xavier Mutoké, et le bureau entrant, issu de la dynamique ouvrière du Congo DOC, par Patrick Yungu. Et ce, après la lecture de PV de l'élection passée dernièrement par le chef de section chargé du personnel, Henri Dimondia. Prenant la parole,
Le directeur provincial de la RTNC au Katanga, Kiapi Moukala Alphonse, a d'abord félicité les deux équipes. Il a rappelé la mission principale du syndicat au sein d'une entreprise publique. Être le pont entre la base et la direction. Défendre les droits des agents tout en veillant à la préservation de l'outil de travail. Tout en félicitant le leadership de Madame la DG de la RTNC, Sylvie Elengenyembo, le directeur provincial Kiapi Moukala Alphonse a en outre appelé le nouveau bureau à l'unité, au dialogue et au respect de textes. Le président sortant, François-Xavier Mutoké, a dans son discours présenté le bilan de son mandat, jugé positif. Et à son tour, le président entrant du DOC, Patrick Kyungu, a remercié l'Assemblée pour la confiance. Il a promis de travailler en parfaite collaboration avec la direction dans le sens de la continuité. La cérémonie s'est clôturée par la signature du PV de remise et reprise sous la bénédiction du chef de service chargé de l'administration Teddy Mwepu, et ce, dans une ambiance de convivialité. Ça sera tout pour cette édition du journal. Si vous avez aimé, au nom de l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle en leur nom, je vous dis merci et je vous fixe rendez-vous prochainement. Mais l'actualité est en continu sur votre télévision. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par RTL.